Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle donc pour un nouvel épisode de notre chronique des images Lego Bionicle de 2001 à 2003. Donc c'est une vidéo dans laquelle nous redécouvrons ou découvrons ensemble et dans la joie et la bonne humeur des images promotionnelles de Bionicle sorties justement dans les 3 premières années du thème, donc de la première génération, pas celle de 2000, de 2015-2016, ce qui est assez triste à dire hélas. Mais bon. Et donc la dernière fois, souvenez-vous, on avait fini notre CD 1 entre guillemets d'image promotionnelle, et maintenant on passe au CD 2, ou plutôt on était passé au CD 2 avec les Turaga, donc les sortes de sages du village, des Toa. Et donc justement, en parlant des Toa, les voici tous disposés bien comme il faut. Et donc on s'était arrêté, je crois, on avait vu rapidement Gali, ce que contenait Gali, mais on n'avait pas vraiment étudié ça pas plus, on n'avait pas vraiment étudié ça en détail, voilà. Et donc, le jour est venu, et donc, comme je vous l'ai déjà dit aussi la dernière fois, c'est que on a beaucoup d'images pour Gali, mais en fait que, comme on peut le voir, les références sont différentes. 8533 et 8570, donc l'un correspond à Toa Gali sorti en 2001, tandis que l'autre correspond à Toa Gali Nuva, donc entre guillemets sa nouvelle version, sa transformation, sortie elle en 2002. Et donc il me semble que 863.001, c'est la Gali normale, on va voir ça ensemble. Je n'ai pas les souvenirs. C'est ça, effectivement. Voilà. Et donc, on n'avait pas vraiment observé comment était fait l'image, donc on va faire ça maintenant, tout de suite. Et peut-être, on va peut-être un peu moins zoomer aussi, quitte à faire. Et donc je vous rappelle le concept en fait, c'est qu'on va pas juste regarder des images entre guillemets fixes, mais on va pouvoir directement interagir avec elles, car en effet ce sont des fichiers images du type PSD, ou plus précisément Photoshop. Et donc Photoshop qui est un logiciel d'édition d'images, donc en fait dans lequel on va pouvoir créer des images à partir de calques successifs en fait. Donc par exemple on va pouvoir faire un calque de fond, ensuite mettre un calque de personnage et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est un petit rappel pour ceux qui arriveraient un peu en cours de route, même si bon je pense pas qu'on ait beaucoup, mais je tenais quand même à le faire. Et donc comme vous pouvez le voir, là on a notre liste de calques, et donc le calque 1, c'est la roche au-dessus. Voilà. Et donc, comme on peut le voir, effectivement, maintenant on voit que l'image a bien un fond qui n'a rien à voir avec entre guillemets, le rocher qui était rajouté par-dessus. Et donc, le rocher qui a été dessiné, je pense. Enfin, je pense qu'honnêtement, la plupart des surfaces m'ont l'air dessinées. Mais Gali, elle, est un modèle 3D qui est ajouté par la suite. Calque 7 contient l'eau, comme on peut le voir, effectivement, donc l'eau qui a été rajoutée par-dessus, à ce niveau-là. Calque 4 qui est effectivement tout le pan de montagne sur lequel effectivement se place Gali. Là vous pouvez effectivement le voir quand même que c'est quand même incrusté plus ou moins bien. Il manque peut-être un peu l'ombre du crochet pour l'incruster un peu mieux. Et donc on peut voir, voilà, là vous avez Gali qui tombe dans l'eau, elle n'est plus raccrochée à rien du tout, donc c'est vraiment très intéressant. Et donc ça ce sont les images qui apparaissaient sur les boîtes des Toa, si je ne dis pas de bêtises. Contrairement au CD1 qui lui contenait plus des images qu'on pouvait trouver par exemple dans des posters ou encore dans des images ailleurs. Alors Gali Ray Copy. Ok, donc Ray qui veut, je pense, enfin Ray se dire les rayons de lumière grosso modo, on va faire simple. Donc comme on peut voir, il y a avec et sans. Oh, donc en fait de base il y a ça, comme on peut le voir, qui n'a aucun effet de rayons de lumière plus ou moins dessus quoi. Et donc ils ont mis quelque chose comme ceci, et après ils l'ont un peu modifié avec un masque de fusion, donc pour juste faire ressortir certains aspects du masque. La transparence, j'ai l'impression avant tout. Voilà. Gali Copy, c'est Gali, effectivement, comme on peut voir. Et donc je rappelle que bien sûr c'est quelqu'un, vous pouvez les déplacer, les agrandir comme vous le souhaitez, vous pouvez les modifier en fait. Donc voilà, si je veux par exemple Gali minuscule, je peux faire Gali minuscule et qui fait une rotation comme ça dans l'eau. Voilà, donc je peux faire ça si je souhaite. Et donc c'est tout là l'intérêt effectivement d'avoir ces images. Et donc je vous renvoie à la vidéo 1 ou 4 pour l'explication de où j'ai trouvé. Donc un fameux calque 6 qui contient de la brume, ça on connaît bien. Background copy. Oh, ça par contre c'est vraiment intéressant, parce que comme vous pouvez le voir, l'arrière-plan de base, c'est ça. Donc ça effectivement ce sont des structures qui ont été faites dans un programme en logiciel en 3D, je pense. Ça se voit particulièrement au niveau de l'eau. Voilà, donc ça c'est vraiment la base de la base. Et puis ensuite, comme vous pouvez le voir, on va dessiner par-dessus à l'aide de Photoshop afin de donner un caractère un peu plus
comment dirais-je, un caractère un peu plus complet, si vous voulez. Donc avec le rajout effectivement d'une partie rocheuse qui part ici, l'eau à nouveau qui est rajoutée comme on peut le voir pour vraiment donner un peu plus de vie à l'environnement. Et c'est vrai qu'honnêtement c'est plutôt cool de pouvoir voir tout ça effectivement sans les gros décors ici et là parce que on voit un peu mieux des surfaces aux alentours de Gakoro, donc qui est la région effectivement de l'eau sur l'île de Matanui, là où se passe Bionicle dans ses 3 premières années. Et donc ça c'est quand même très cool et ça me rappelle particulièrement effectivement, alors je vais ouvrir une nouvelle image parce que sinon je vais parler dans du vide. Euh, voilà, la 2 en fait, hein, tout simplement. Ça me rappelle en effet, donc là comme on peut voir il y a un seul calque, donc si vous voulez y aller, l'enlever, la remettre, hein, vous pouvez le faire. Et d'ailleurs je me demande si c'était pas les calques qui étaient utilisés parce qu'à l'époque en 2001, sur le concours sur le site bionicle.com officiel, il y avait un concours donc, de création de sites internet de fans, et donc il mettait à disposition des images et autres afin de les réutiliser pour son propre site internet. Donc déjà à l'époque, hein, il y avait des concours, et d'ailleurs même plutôt intéressant parce qu'effectivement en 2001 c'est pas vraiment le début de l'internet public, qui était quand même plus dans les années 90, genre milieu, fin des 90, mais tout de même le fait de créer son site internet était quand même très cool, hein. Je me rappelle que moi à l'époque déjà, rien que l'idée de créer un site internet, c'était un truc que j'avais entre guillemets en rêve, quoi. C'était genre waouh, c'est trop bien, j'ai envie de faire pareil et tout. Donc effectivement, Lego déjà c'est un concours entre guillemets un peu moderne dans l'air du temps, voilà. Donc et je me demande si effectivement c'est ce genre d'image qui vous mettez à votre disposition ou pas pour que vous puissiez les reprendre pour votre site internet. Et donc vous remarquez que ça, c'est l'image qu'on a vue effectivement dans cette image-là, hein, qui a été reprise. Sauf que là on a l'image de fond. Alors le décor en damier, c'est en fait ça veut dire que c'est transparent si vous voulez. Voilà. Donc, ce qui veut dire par exemple, si j'ajoute un calque et que je le fais un fond noir ou un fond gris plutôt, voilà, comme ça. Comme vous pouvez le voir, hein. Voilà, donc la transparence. Mais effectivement, cette image-là, je ne sais plus où elle a été utilisée. Alors, elle a sûrement été aussi utilisée sur le site internet officiel de Lego et aussi, je pense, dans les CD-ROM. Parce qu'à l'époque, hein, là encore, Lego était très sur internet, très aussi sur les mini CD-ROM. Donc, ils incluaient. Alors, je ne sais pas si tous les Toa en avaient, il me semble pas que tous en avaient, mais certains avaient un mini CD-ROM donc, qui vous montraient où vous pouviez un peu explorer, entre guillemets, la région du Toa, tout du moins, vous avez un écran fixe avec le Toa, les Matoran, les Turaga, qui vous expliquaient un peu la mythologie de la chose. Et ça, c'est aussi une part très importante de Bionicle G1, qu'on n'a peut-être pas réussi à reprendre G2, mais ça aussi, ça tout dépend du contexte qui a changé entre temps. Donc on va continuer avec nos images qu'on peut voir, hein. À chaque fois, vous avez un calque et ça, donc voilà. Par contre, je crois que je parlais d'un truc et que j'ai complètement dérivé avec le concours. Non, est-ce que j'ai pas oublié un truc en cours de route? Ah, c'est fou ça. Bref, je m'en excuse. Mais oui, donc toutes les images, là, je vais les passer rapidement sans vraiment commenter, hein, juste en vous montrant qu'il n'y a pas de calque. Et donc oui, le fait est que, effectivement, en génération 1, on avait les CD. Et les CD, c'est très intéressant parce que, euh, si vous voulez, en fait, alors je vais peut-être un peu changer du sujet, donc ça c'est les masques, les différents masques de Galice, aussi on l'a vu à la dernière vidéo. Euh, donc là d'ailleurs, les masques qui n'étaient pas transparents, hein, contrairement à son masque de base. C'est de couleur bleue normale, donc bleu opaque. Grosse différence par rapport à G2, enfin, c'est que effectivement, quand Lego en 2001 lance le thème Bionicle, il faut attirer les gens vers le thème et surtout en fait leur faire découvrir le thème. Et si vous voulez en fait, Lego va nous entre guillemets nous offrir, va nous permettre de, alors par contre j'ai ouvert 10 000 calques. Alors je pense que l'on a déjà vu ensemble par contre, hein, dans une des vidéos. J'arrête pas de parler, c'est pire. Euh, J'arrête pas de me couper tout seul. Donc oui, effectivement, dans Bionicle G1 en 2001, Lego, voilà, en 2001, ils introduisent au monde leur nouveau thème sur lequel ils ont bossé pendant plusieurs années. Et comment on fait pour, entre guillemets, eh bien, faire entrer le public, entre guillemets, le consommateur, dans un nouvel univers, un nouveau thème avec sa propre mythologie, et bien déjà par effectivement un packaging qui est différent, par des nouvelles pièces, etc. Mais aussi par le fait, je trouve, de créer un lien, si vous voulez, un peu comme dans une sorte de club un peu secret, si vous voulez. Et donc cette espèce de lien qui se crée entre Lego et le consommateur, eh bien, se fait par justement donc l'intermédiaire d'un mini CD-ROM. Et c'est super important ça, parce que
Certes, vous avez le site internet sur lequel vous pouvez aller, mais le mini CD-ROM déjà, eh bien, est intéressant parce que ça permet à ceux qui, par exemple, n'ont pas internet de découvrir l'univers, et aussi à ceux qui peut-être sont trop jeunes ou que leurs parents ne permettent pas d'aller sur internet, eh bien, là aussi de découvrir l'univers par un moyen physique. Et ça, c'est quand même super important, je trouve, parce que c'est-à-dire que contrairement au site internet sur lequel vous tapez une adresse et puis vous allez dessus, là, vous avez le mini CD-ROM dans vos mains, vous le mettez vous-même dans votre lecteur de CD-ROM, s'il est compatible mini CD-ROM, bien sûr, et c'est vous qui faites la démarche, si vous voulez, entre guillemets, d'entrer dans le monde par l'intermédiaire du mini CD-ROM. Donc ça peut paraître de rien dans une époque où on est entre guillemets, de plus en plus dématérialisé sur différents supports, mais rien que le fait, je pense, c'est un peu comme une clé si vous voulez en fait. Lego vous donne une clé pour entrer dans l'univers que eux ils ont créé pendant à peu près 2 ans, je pense, sur lequel ils sont penchés pendant à peu près 2 ans, et maintenant eh bien c'est à vous de découvrir cet univers-là par cette clé qu'ils vous donnent quoi. Et je trouve que c'est une sorte de passage de relais de bâton qui est vraiment très intéressant. Et donc ça effectivement, Jedon n'a peut-être pas réussi à reprendre ce concept un peu de voilà de confidence si vous voulez. Voilà, c'est Lego qui vous donne la clé pour accéder à leur univers et en fait c'est un peu votre clé à vous si vous voulez. C'est un peu vous qui êtes entre guillemets l'élu, le privilégié qui avait accès à cette information-là quoi. Les accès qui vous amènent vers un nouvel univers. Et donc ça c'est vraiment mais quelque chose de super important je trouve pour ce qui a aussi fait le succès de Bionic le G1 du moins au tout début. Et c'est vrai qu'honnêtement, en termes de lancement d'une nouvelle gamme, vu que là je parle effectivement, alors bon, c'est un peu différent, mais au moment où je parle, il y a Nintendo qui a annoncé leur nouvelle console, donc à l'aide d'une petite vidéo de 3 minutes. Et donc, on se rend compte à quel point c'est important d'avoir un lancement réussi qui vous présente l'univers de façon correcte et propre. Et je pense que Lego mais a tout réussi avec Bionic le G1, quoi. Ils ont réussi matériellement avec les mini CD-ROM. Alors oui, ça on l'avait déjà vu, donc je vais pas passer plus que ça. On va rapidement juste enlever les calques pour que vous puissiez voir comment c'est fait pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo. Donc vous voyez quand même qu'effectivement de base le modèle 3D était très... il n'est même plus là en fait. Euh, Et donc je pense que Lego a réussi beaucoup de choses, ils ont marqué beaucoup de points si vous voulez, ils ont coché beaucoup de cases avec G1. Ils ont vraiment tout compris comment lancer un thème qui en plus était quand même très différent des thèmes habituels quoi. Et Kopaka n'a pas de pied en fait, ses pieds ont disparu totalement dans le néant. Alors je pense que j'ai déjà montré l'image, hein. Je me souviens pas du Kopaka sans pied, mais je pense que j'ai déjà montré l'image. En tout cas, comme on peut voir, là on détruit complètement tout, quoi, j'ai envie de dire. Et donc ça, Bionic G2 n'a pas vraiment réussi à avoir cet aspect-là. Même si après Bionic G2 est aussi dans l'air de son temps parce que on avait un compte Facebook pour Bionic le G2. Il y a aussi beaucoup de concours. Mais c'était, je pense que c'était un peu différent. Bref, voilà pour Kopaka, donc on l'avait déjà vu, ça fait combien de temps que je parle parce que je suis parti en freestyle total là je crois. C'est un peu le pire, hein. Je m'excuse ceux qui veulent juste voir des images, ils sont juste dire mais qu'est-ce qu'il nous raconte, sa clé, son club secret là, mais on s'en a rien à faire. Et donc je m'en excuse. Bon voilà Kopaka, ça on l'avait pas vu par contre effectivement, Kopaka avec un fond neutre, un fond transparent qui est plutôt cool je trouve. Jolis effets de réflexion comme on peut voir à ce niveau-là. Bref, voilà, donc plutôt cool Kopaka, un de mes toits préférés aussi à l'époque. Enfin, honnêtement, je pense qu'à l'époque, je les aimais tous plus ou moins au même niveau, hein. Oh, même 2 poses pour Kopaka. Et même ils savaient qu'entre les mains, ils avaient un toit plutôt classe, je pense. Ils se sont dit, ouais, lui, il mérite bien 2 poses. C'est triste pour Gali, j'espère que c'est pas le seul personnage qui n'a pas 2 poses, sinon. Quoique, non, bah non, en fait. Oui, parce qu'en fait, le truc, c'est que là, il y a 2 poses, mais qui sont différentes de l'image de base. Alors Gali n'avait que 2 poses, effectivement, dont une qui est reprise sur son image de base. Ok, très cool cette image-là avec Kopaka qui regarde de son air supérieur, parce qu'effectivement, Kopaka n'aime pas trop vos gueules, il faut bien le dire. Enfin non, il est assez solitaire, et forcément il est froid, hein, parce que c'est un truc de glace, trop dark. Enfin, il est pas trop dark, vu qu'il est de glace, mais bon, on pourrait dire il est dark de glace, il est dark ice peut-être, je ne sais pas. Voilà. Donc là, l'épée de Kopaka, design très simple mais efficace, hein. Et ses masques. Voilà, la série de masques, hein. Je vous ai dit à quel point j'avais bavé devant ces images-là quand j'étais plus jeune. Enfin, devant la petite banderole de masques. Donc je vais pas me répéter. Je crois encore plus avec les blancs, quoi. Les blancs, c'était genre, je sais pas, il y a forcément une couleur qui ressort, quoi. J'aime bien la couleur blanche, je suppose. C'est une belle non-couleur.
Voilà. Donc comme Power, pour l'instant, on fait juste les toits sortis en 2001. On va pas se faire tous les toits 2001 et puis 2002. On va faire ça dans l'ordre tranquillement afin de pas non plus trop en faire. Et donc maintenant, on passe à l'Iwa, si je dis pas de bêtises et si j'ai appris à lire correctement. Et donc là, on va pouvoir effectivement revoir un peu l'image, comment elle a été faite. Donc je vais arrêter de parler de tout et de n'importe quoi. Et voilà. Alors après, bien sûr, c'est vrai que j'ai parlé de 2001 qui avait fait un très bon boulot pour introduire le thème. Après, forcément, plus les années ont passé, plus je pense l'effort de réintroduire le thème à des nouvelles générations a été peut-être un peu moins efficace. À part éventuellement en 2006, peut-être. Et 2004 avait aussi à nouveau le concept des mini-CD-ROM, etc. pour introduire la nouvelle île. Donc ils ont un peu repris ce qu'ils avaient déjà fait en 2001, mais 2004 c'était comme 2001 pour l'introduction, je pense, mais en moins travaillé peut-être. Et donc oui, effectivement, je parlais d'un truc dont je me souviens, le fait qu'on puisse découvrir le fond des images sans aucun décor en plus est très cool, et ça me fait effectivement penser à 2004, où j'étais super intrigué parce que 2004, sur les boîtes des Matoran, on pouvait donc effectivement voir le fond un peu de... Dans le fond, on voyait un peu la ville, si vous voulez, et donc c'était plutôt cool, on pouvait s'imaginer ce que représentaient les différents bâtiments et autres, à quel était leur rôle dans l'univers, et donc ça j'ai bien aimé. Donc c'est vraiment cool là de pouvoir faire ça et d'avoir l'image de fond telle quelle, même si bon là il n'y a pas de bâtiment, donc le mystère est peut-être un peu moins profond. Et donc comme on peut voir, hein, là le calque n'est pas utilisé, a été coupé un peu, n'est pas utilisé en entier sur l'image. Ils ont fait une feuille en plus ici, je ne sais pas trop pourquoi. Même si elle m'a l'air d'être un. J'ai l'air d'être un beau copier-coller cette feuille-là, mais je ne pense pas. Alors, Gali Ray. Pourquoi Gali? Il s'appelle Liwa, lui. Bah, visiblement, ce sera Gali. Je pense que le mec qui a fait l'image, peut-être que c'était pas le nom défini. Peut-être que Gali est en fait Liwa. Et Liwa est en fait Gali. On vous a menti depuis 15 ans. Donc, le fameux calque avec les yeux qui brillent, hein, un grand classique. Alors magnifique parce que là j'ai un calque qui littéralement s'appelle Prout. Donc qu'est-ce que le calque Prout? Eh bien c'est l'effet de vitesse, d'accord. Donc oui, ok, pourquoi pas. Donc on a quand même une image qui est assez remarquable, hein. Donc déjà en fait, Liwa c'est Gali et il a des calques de P qui le suivent. Ok, pourquoi pas mon gars. Donc qu'est-ce que ce second calque Gali? Attendez, c'est moi, ils ont viré un truc. Oh ouais, parce qu'effectivement de base comme on peut le voir, hein, le, la branche ressort, il n'y a pas du tout d'effet de profondeur ni rien, donc on met une petite disparition de transparence, comme ça, voilà, on a un peu un esprit de profondeur, un côté de profondeur. Et donc là encore l'image, hein, comparée avec la liane qui est actuellement dedans. Donc la liane n'a pas été rajoutée après coup, elle par contre, elle a été modélisée directement avec le Liwa visiblement. Et justement Liwa à qui on dit au revoir. Donc un calque 1 bien mystérieux qui est en fait et du brouillard, mais qui ne porte pas le nom de Prout, donc on peut remarquer ça. Et encore plus de brouillard comme on peut le voir, donc qui est sur un très grand calque. Et d'ailleurs qui suit pile poil la forme de l'arbre, hein. Très propre le brouillard. Et donc voilà, là effectivement c'est cool parce que on a l'espèce d'image croyée telle quelle. Alors on a encore. Oh, donc de base l'image de fond était. Mais ça c'est super cool je trouve quand même, hein. Parce vous avez l'image telle quelle, sans aucun flou, sans branche dans la tronche, ni rien. Vous avez vraiment l'espèce d'environnement 3D qu'ils ont conçu, si vous voulez, entre guillemets, afin de représenter l'Ikoro, quoi, donc la région de la jungle. Voilà, c'est ça de base, quoi. Et puis après, on rajoute des trucs. On rajoute des espèces de... ouais, des espèces de branches et de feuilles sur les côtés afin de donner un peu plus de végétation. Notamment, j'aime beaucoup ce côté propre tel quel 3D. Alors forcément, comme on peut le voir, voilà, le brouillard, c'est une sorte de truc tout vert et tout. Vous avez des formes bien découpées. Mais j'aime bien, ça va faire un peu... ça fait très image de synthèse années 90, sans effet par la suite. Bon. Très cool, très très cool. J'aime beaucoup en tout cas. Et c'est... bah, j'ai plus mon contour de calque. Ah, mais peut-être parce que c'est un... Non, mais, non, mais je voulais pas faire ça du tout, mon grand. Ah voilà, effectivement, il est là, mon contour. Donc non, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de truc en plus caché, c'est triste. Mais très cool, hein, très très cool. Bon.
Alors, c'est combien de temps que je cause? 19 minutes. Bon, ok. Bon, on va continuer avec l'Ivoire de toute façon. Je vais quand même en faire un quatrième parce que j'ai un peu l'impression de vous arnaquer parce que ça fait qu'au final que deux vraiment personnages qu'on a fait ensemble. Du Kopaka, on l'avait déjà vu déjà par le passé. Donc, autre pause de l'Iwa. Ah, donc ça, c'est la pause effectivement qu'on a vu ensemble. Et donc, je pense que l'Iwa va nous faire une Gali, justement. Pas colon du calque parce que, eh bien, il n'aura pas de nouvelle pause comme Kopaka. Ça se trouve, Kopaka est l'exception, peut-être comme t'as eu d'ailleurs, hein, parce que les deux grands rivaux, là, ils avaient souvent. Ils étaient souvent en tête de l'affiche. Et là encore, c'est quand même super cool de voir les masques, parce que même si je les ai maintenant, vu qu'entre-temps j'ai réussi à acheter tous les masques de 2001, sauf les vraiment rares et tout, là encore, comme la couleur ici n'est pas entièrement fidèle à la version plastique, eh bien ça fait quand même un petit truc, quoi, si vous voulez les voir comme ça en version un peu 3D, parce qu'ils sont pas entièrement identiques. Là, ils ont une teinte de faire peut-être un poil plus clair, je dirais. En tout cas, c'est super cool, quoi. C'est vraiment super. C'est toujours aussi cool, je trouve, de voir ces masques-là. Bon. En fait, je me rends compte que ces vidéos, c'est juste une sorte de vieux gâteux qui parle de souvenirs du passé. En fait, je me rends compte que le concept de ces vidéos n'était peut-être pas le plus intéressant, et je comprends un peu mieux le faible nombre de vues. Bon. Enfin non, ça je m'en doutais un peu quand même, mais... Et je pense que j'aurais fait les mêmes résultats même avec Bionic le G2, donc je crois peut-être pas autant, vu que forcément, si on peut découvrir des images G2 faites à travers les différents cas, ça peut être cool aussi. Même si Lego a fait un bon boulot avec pas mal de jolies illustrations qui sont postées sur leur Facebook à travers la durée du thème. Et plus récemment à travers un artbook donc qui sera filé à tous les vainqueurs du concours Ribrick, qui consistait à créer son propre Makuta. Et normalement on a les résultats définitifs aujourd'hui, je crois. Enfin, au moment où je fais la vidéo, donc en fait, ça se trouve, ce sera déjà passé, au moins elle sera postée. Donc, on y va, très cool. Toa de la Roche, là encore, un masque emblématique. J'ai déjà dit ça, je pense. Donc, comme pas, un masque de lumière, surtout un calque 6. Donc, d'ailleurs, je vais faire l'affichage des contours hein, du calque afin de voir si on ne perd rien. Et on ne perd rien, comme on peut voir, la petite bordure bleue nous indique que le contour, c'est pile poil ça. Mais ça va vraiment être super intéressant là, parce que ça, quand vous allez rendre compte qu'au final, autant sur les autres calques, souvent le premier plan, c'est vraiment un petit bout ici et là pour donner un peu de profondeur, pour découper les plans. Autant là, ça constitue quand même bien 50% de l'image. Ah, c'est pas dingue ça quand même. Parce que voilà, je veux dire, là encore, ouais, en 2001, moi je me disais que cette image-là, quoi. Donc j'avais tout ça de noir avec Onia. Et jamais je me serais dit qu'un jour, j'allais savoir ce qu'il y avait derrière l'image. Et bien derrière l'image, il y a plus de pierres, c'est génial. Non, c'est quand même super cool, je trouve. Bon, j'ai hâte de faire mon papy gâteux, là. Ah, c'est fou, ça regarde un peu. De base, il n'y a rien de chez rien, en fait, dans l'image. C'est-à-dire que de base, c'est vraiment genre de la roche, quoi. Et ils arrivent à créer une sorte de trou, en fait, en faisant juste, littéralement, un truc blanc, quoi. Ils font une sorte de cercle blanc, avec un petit halo de lumière. Alors, je vous ai montré comment on pouvait faire ça dans une des vidéos, il me semble. Et après, voilà. Et rien qu'avec ça, eh bien, on a l'impression qu'effectivement, il y a un trou dans le plafond, quoi. C'est cool, je trouve. Bon, on a un calque 4 donc avec de la fumée donc qui n'est pas renommé calque prout donc tout va bien je pense jusqu'à présent. Voilà donc oui de la fumée etc. Hein. Un petit effet effectivement de transparence entre guillemets afin voilà, d'avoir une image qui a un meilleur relief. Le calque 9 des yeux et Ojn qui est... Oh donc de base il n'y a vraiment aucune coloration donc d'abord une coloration puis ensuite voilà ok d'accord donc en deux étapes successives. Et le calque 1 qui est notre calque de Onua. Et donc là, il n'y a plus d'Onua du tout, il n'y a plus de fumée du tout, je pense non plus. Voilà, et le calque 10 normalement. On le vire. Et qu'est-ce qui a été rajouté par rapport à la version 3D? Bah, pas grand chose comme vous pouvez le voir au final. Hein. Quelques stalactites ici et quelques ombres ou parties rocheuses de relief à ce niveau-là. Non, ici, voilà, ici et là. Voilà, effectivement, avec un peu de lumière ici, je pense. Putain, c'est super cool quand même. Hein. C'est vraiment super cool. C'est génial, hein. C'est vraiment. C'est Onukoro, quoi. Donc la région souterraine.
C'est dommage parce que j'aurais bien aimé aussi qu'on ait des images 3D bah, ouais, non, oui, du Koro en lui-même, donc à savoir le village, si vous voulez. Je dirais qu'effectivement, pour la région, on dit plus Onu-Wai. Et Onu-Koro, c'est le village en lui-même, logiquement. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir des plans 3D des villages. On a peut-être eu quelques-uns, il me semble, avec le CD1. Mais après, normalement, il me semble qu'on a des images 3D des villages parce que dans les CD-ROM dont je vous parlais tout à l'heure, les mini CD-ROM, normalement, il y avait un plan du village et dessus vous aviez le Toa, le Turaga, le Matoran et vous pouviez cliquer dessus pour des informations. Donc logiquement, il doit exister des plans 3D des villages, même si c'est très rapide, hein. Mais ouais, c'est dommage qu'on les ait pas afin de compléter sur la région, quoi. Parce qu'on aurait presque tout là en quelque sorte. On a vu ensemble la très jolie carte de l'île de Matanui. Donc on aurait la carte de Matanion, on aurait les régions, on aurait ensuite les villages en 3D, quoi. En plus bien sûr, des endroits importants comme on a pu le voir avec par exemple le Kininui, donc entre guillemets au centre de l'île, et aussi ce qui est sous l'île avec les différents Borok et Borok-Kal, hein, avec les Saints des Borok. Donc c'est dommage, on peut avoir une sorte de présentation totale de Matanion, entre guillemets en 3 dimensions, mais il manque les villages, donc bon, voilà. Mais bon, on peut pas non plus tout avoir. Et donc on se quitte avec les masques de Onua. Donc oui, on se quitte là-dessus parce que ça fait déjà au moins peut-être 26 minutes que je parle. Honnêtement, j'aimerais vraiment beaucoup faire tous les toits dans la même vidéo, mais bon, c'est un peu long. Donc je préfère arrêter là, même si c'est un peu un tease, un peu tout pourri. Mais bon, je essaierai de poster la vidéo prochainement, donc dans une semaine, voilà, tranquillement. Et puis on verra le reste ensemble, parce qu'il faut aussi que je voie si j'ai pas ouvert une image de Rai avec vous. Il me semble qu'on en avait ouvert une là encore dans la vidéo 1, mais je ne l'ai pas sur mon PC si je dis pas de bêtises, et je n'ai pas accès à Internet. Donc comme ça, c'est un peu la fête du slip. Voilà. Bref, encore une expression de vieux, tiens. On se quitte là-dessus en tout cas. J'espère que vous avez apprécié ce petit souvenir dans le temps. Et honnêtement, je ne m'attendais pas à être aussi satisfait de ces images-là, parce que bon, là, les images de Toa, la plupart avec aucun calque ni rien, bon, je me disais ça va être un peu nul. Mais rien que de revoir ces régions et tout, franchement, ça fait plaisir. Alors bien sûr, pour ceux qui n'ont pas connu Bionicle à l'époque, ça doit pas leur faire grand-chose de voir une sorte de gros tas de roches, hein, j'en conviens. Mais vous voyez peut-être plus ça comme une sorte de construction de l'univers, quoi, si vous voulez. Les différents éléments qui ont permis, là encore, comme j'en ai parlé un peu tout à l'heure, de construire un univers cohérent. Et c'est ça qui est super intéressant aussi, c'est parce que j'avais lu ça en commentaire sur un forum, on disait, au final, Bionic n'aurait entre guillemets pas dû marcher dans le sens où justement on mixait des éléments qui n'avaient rien à voir ensemble, à savoir une île paradisiaque mais avec des structures un peu archaïques, entre guillemets, un peu premières, quoi, si vous voulez, au niveau des structures, par exemple, faites en nénuphar sur l'eau, ou faites avec des bouts de bois, etc. Et on mixe ça avec des robots, quoi. Et les deux ne sont pas vraiment censés, c'est pas un truc de SF ni rien, c'est une sorte de mélange entre les deux qui est très étrange, mais qui a vraiment fait tout l'intérêt de Bionicle. Voilà. Et je pense ils ont repris ça effectivement avec G2, mais forcément, entre-temps, des années ont passé et voilà, on a un peu ce côté nouveau qui a peut-être un peu changé, voilà. Même si après on se rend compte que ça peut aussi encore fonctionner de nos jours, hein, d'un peu moins fréquemment, mais par exemple si on prend l'exemple de Ninjago, on se rend bien compte que là où commencent les ninjas en 2011, c'est dans un petit village agricole, et puis ça n'a strictement rien à voir en 2014, quand ils arrivent dans un nouveau Ninjago, dans New Ninjago City, où là c'est totalement futuriste, effectivement, vous avez un peu un mix des deux qui est aussi à ce niveau-là, mais beaucoup moins que dans Bionic, où là c'était vraiment un gros clash dès le début, avec des robots dans une île paradisiaque, quoi. Et bon, et depuis, on peut retrouver ça aussi quand même dans d'autres domaines, alors un peu différents, c'est vrai, mais je pense quand même, sans faire de pub au nouveau jeu de Guerrilla, donc les créateurs de Killzone sur la PlayStation, qui vont faire donc Horizon Zero Dawn, où vous incarnez une sorte de fille aussi à l'apparence un peu tribale, un peu sauvage, qui s'attaque à des dinosaures robotisés dans un univers de jungle. Si ça c'est pas cool, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas c'est vrai que ça me donne aussi un peu ça me rappelle un peu ce mix d'univers dans Bionicle. Voilà. Et puis vous savez quoi, en fait, là je me fais tellement plaisir qu'on va continuer la vidéo parce que j'ai envie de voir la suite. Et ça fait plaisir quand même de parler avec vous. Ou plutôt avec ceux qui m'écoutent, donc je sais pas trop si la vidéo aura un succès, mais autant tout faire, autant faire tous les toits, et puis on verra après.
Vous voyez ça, je suppose, comme une sorte de podcast en longueur, mais avec des images d'un type qui joue des fichiers Photoshop, je sais pas trop. En tout cas, voilà, j'ai envie de voir la fin, donc j'ai pas envie de faire ça dans une seconde partie. De toute façon, je pense que ceux qui regardent la vidéo sont là pour regarder la vidéo, donc je pense pas vraiment attirer de nouvelles personnes et non plus à leur faire peur quand ils verront une vidéo de 50 minutes. Donc autant continuer tranquillement avec Poatu, voilà, Poatu, hein, notre toile de la pierre. C'est aussi très cool. Et je vous rappelle que Poatu, donc c'est super intéressant parce que lui, sa base est inversée en fait. De base, ça c'est le haut du corps, ça c'est le bas du corps, sauf qu'ils l'ont inversé. Et donc forcément, comme le mécanisme se situe au niveau du haut du corps de base, et bien là, il se remet au niveau des jambes. Et donc ça fait qu'il me donne des gros coups de pied. Donc vraiment super intéressant. Mais c'est vraiment. C'est vrai que là, effectivement, je fais un peu un délire tout seul dans mon coin, mais enfin, j'espère que mon enthousiasme est peut-être intense ou un peu contagieux, mais c'était vraiment. Bionic, c'était mon enfance, enfin, c'est mon enfance. C'était ma période collège. Donc ça faisait aussi partie de l'enfance, mais pas genre avant, quoi. Et donc, c'était vraiment. Moi, j'étais pile poil dans la tranche d'âge de Bionic, quoi, hein. Je veux dire, ils savaient ce qu'ils faisaient aussi, Deco. Je veux dire, forcément, si vous regardez bien les pubs d'époque, dès 2001, ils avaient un skater pour promouvoir Bionic. Donc, genre, ouais, Bionic trop cool, le skate, du surf, sport extrême. Très époque, effectivement, 2001, 2002, jusqu'à 2005, je dirais, où les sports extrêmes étaient à nouveau vraiment très en vogue, avec la sortie de jeux comme Tony Hawk Pro Skater, par exemple, qui avait un très très gros succès. Voilà, donc c'était vraiment. Les années 2000, c'était des années extrêmes, trop cool, tu vois. Et donc, ils savaient ce qu'ils faisaient, Lego, hein. Donc, forcément, j'étais pile poil dans cette tranche d'âge. J'étais au collège. Donc, l'âge ingrat. Et donc forcément, ça va marquer. Alors c'est quoi ça? Alors pourquoi on a un calque aussi énorme juste pour deux petites lumières? Tiens. On va voir si le calque c'est juste ça ou s'il cache autre chose. Et donc pour ce faire, on va juste créer un calque en dessous. Oh, d'accord. Donc en fait, il y a, il y a, il y a des bouts de fumée avec le rocher, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais même pas s'ils apparaissent, qu'on dirait même pas. Ouais, si on voit un peu le contour là, très, très étrange, tiens. Et donc là, comme Poitou, on l'a bien désossé parce que, au final, enfin, la région, tout du moins, de Pau-Voyer, on l'a bien désossé parce que on a quand même là encore, deux gros plans, hein, deux gros rochers qui se mettent ici. Donc là encore, ils sont dessinés ceux-là, hein, je pense. Euh, et si on les vire, bah, on se rend compte qu'il n'y a un peu plus rien. Oh, donc motion doit être, voilà, l'effet de vitesse, hein. Hop là, et ball motion doit être l'effet de vitesse. Bah, en fait, doit être la balle elle-même. Euh, Et comme quoi, d'ailleurs, hein, la balle et le calque de la balle est lié au calque de Poitou. Donc on peut bien sûr enlever le lien, mais ce qui veut dire que là, effectivement, si je déplace le calque de la balle, logiquement, je déplace Poitou qui même se dédouble, comme vous pouvez le voir, ce qui est très flippant. Donc Poitou a un frère jumeau, là encore, hein, donc Gali Céliwa, Poitou un frère jumeau, tout va bien dans le meilleur des mondes. Pourquoi il y a un double Poitou? Là, par contre, vous avez un effet de fumée qui, effectivement, aide beaucoup à créer l'image, hein. Comme par sans l'effet de fumée, bah, il y a juste Poitou qui l'évite. Et donc là encore un effet de fumée qui est vraiment beaucoup plus présent. Et puis après, grâce à un calque de fusion en fait, qui nous permet de rendre des éléments transparents, eh bien on va juste voilà, effacer entre guillemets la fumée au niveau du toit. Beaucoup de calques dans celui-ci. Donc oui, pourquoi il y a une copie de Poitou? Ok. Alors de base, visiblement, Poitou effectivement est en déplacement. Donc on voit les petites lignes, donc on voit les sortes de petits traits de déplacement. D'ailleurs son bras fait n'importe quoi là, je trouve, hein. Alors forcément les bras des Bionics c'est un peu bizarre, mais ouais, j'ai l'impression ils avaient une image de Poitou. Ouais, non, même pas en fait. Ouais, c'est un peu moins en déplacement, mais ça reste quand même un peu en élément de vitesse. Bon, Poitou est cool, mais moi ce que je veux voir c'est quand même le fond. Oh, et là encore, ça fait quand même plaisir, hein. Il n'y a pas à dire, je reste. Bon là forcément, l'image perd beaucoup son cachet, hein. Alors ça, c'était l'ombre de Poitou de la balle qu'on va virer. Et donc là, vous avez vraiment. Alors vous noterez les modifications super cool. Genre le rocher a changé de place. Le rocher change de place. Et normalement, il y avait une ombre beaucoup plus marquée au niveau du rocher ici. Il y a aussi une ombre ici. Donc je pense que le rocher, ils l'ont changé de place du fait de Poitou. Poitou apparaît où normalement? Ça change pas grand chose, mais visiblement c'est un rocher contraignant. Peut-être que ça rendait pas bien avec l'image d'ensemble. Je ne sais pas.
En tout cas, ouais, la région de Poitiers, donc qui est vraiment très désertique, hein, mais on reconnaît quand même l'espèce d'anneau dans lequel shoot Poitou aussi, et, enfin, il fait pareil dans sa vidéo parce que, bien sûr, en plus des images, on avait aussi des vidéos de présentation des Toa, et donc, à un moment, Poitou shoot dans une sorte d'anneau, un peu de roche comme ça, avec sa pierre. Je sais plus s'il le casse, il me semble que oui, Poitou casse plein de trucs, vu que forcément, c'est un peu son genre à Poitou casser des trucs, c'est un peu son délire à lui. Bon, on va passer rapidement sur les images avec calque, juste histoire de vous les montrer. Par contre, j'ai ouvert, je crois, 30 000 calques là. Donc ça, c'est à nouveau l'image. Donc ouais, pour l'instant, Kopaka est un peu figure d'exception avec son rocher. Non, Kopaka fait figure d'exception et ça pose un peu différente. Et les masques. Et là encore, la teinte marron est un peu différente, un peu plus claire. Donc après, bien sûr, c'est aussi dur mon écran, hein. Là encore, c'est changé. Même sur les images de base, c'était comme ça. Et enfin, on se quitte avec, eh bien, forcément, le leader, entre guillemets, de l'équipe. Alors par contre, il y a des fichiers EPS aussi pour les toits Nuva, je sais pas trop ce que c'est. Normalement, on peut aussi les ouvrir dans Photoshop. Donc on découvrira ça ensemble. En tout cas, ça, c'est de l'image emblématique, mes petits choux, parce que ouais, c'est Tahu qui fait du surf sur la lave. Comme j'ai dit, un sport extrême, surf sur la lave, trop cool. Donc des effets de flamme. Alors ça, donc voilà, Tahu Rai est encore, voilà, le côté avec. Et là où est clairement la différence, effectivement, entre les rails, donc les rayons qui reflètent plus ou moins l'environnement autour de lui, et sans quoi, hein. Sans, c'est très fat, très mat, et avec, eh bien, vous avez vraiment un beau petit reflet ici, etc., au niveau du bol jaune, là, qui est très cool. Alors pourquoi il y a un masque de fusion? Donc de base, il avait un truc un peu plus violent au niveau de l'épaule, et ils ont décidé de l'atténuer un peu, ok. Là encore, hein, c'est pour la composition générale de l'image, je suppose. Alors, par contre, pourquoi tu as eu un masque? Alors, hop, affichage, contour. Même si on n'a pas vraiment eu beaucoup de surprises au niveau des contours de calque dans cette vidéo, mais c'est toujours intéressant de les avoir afin de rien louper. Je ne sais pas du tout ce que ça vient d'enlever, ça. Je ne sais toujours pas ce que ça vient d'enlever. Aucune idée. Donc, si vous avez vu ce que ça a enlevé, vous n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, je ne sais pas trop pourquoi ils ont mis un masque de fusion ici. Peut-être qu'ils se sont trompés. Et comme on peut voir, donc effectivement, le rocher sur lequel fait du surf, t'as vu, parce qu'effectivement, en 2001, il faisait du surf sur des rochers, et en 2002, quand il devient Nuva, il fait du surf sur ses lames, hein, voilà, donc il a un peu changé depuis. Donc le calque 2, c'est surtout des sortes de vapeurs qui sortent de la lave, hein, comme on peut le voir. Et même l'espèce d'explosion, entre guillemets, ici. Et le calque 4, lui, il contient quoi? Plus de brouillard. Et donc, là, on a l'image telle quelle. Oh, c'est vraiment intéressant, ça tient. Bon, j'ai fait un cri un peu bizarre, j'en excuse. C'est super rigolo parce que là, en fait, vous voyez clairement, donc déjà, vous voyez que le rocher, donc comme on peut le voir, ça rajoute effectivement, ils ont redessiné le rocher avec des effets de lave un peu dans tous les sens. À la fois, regardez ça, ils ont fait l'arc, hein, par lequel l'arc qui indique le mouvement de Tahu, le chemin qu'a fait Tahu pour arriver ici. Et surtout, comme on peut le voir, ça aide beaucoup parce que de base, vous avez de la pierre qui est contrôlée telle quelle, très carrée, et regardez ça un peu, les espèces d'effluves de lave là, honnêtement, c'est pas très très bien fait. C'est on dirait des sortes de trucs tout plats quoi, qui font genre, ouais, des sortes de trucs tout plats qui font ça quoi. Et donc, grâce à ça, ça atténue quand même beaucoup plus, hein. Ça aide. C'est quand même plutôt cool. Là encore, je suis plutôt satisfait de ce calque de région. Bon. Ça, c'est aussi une autre image de Tahu, qui lève son épée et tout. Donc forcément, si vous voulez, vous pouvez prendre toutes vos images de Toa avec un fond neutre et les mettre tous ensemble dans une même image, hein, afin de faire des compositions. Et d'ailleurs, que c'est ce qu'ils ont fait, hein. Le poster avec Tahu qui lève son épée, qui d'ailleurs, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'était la première image promotionnelle que j'ai vue. Normalement, c'est les mêmes images des Toa qui sont mises les unes à côté des autres sur des escaliers, quoi.
Alors vous avez l'image, mais comme vous pouvez le voir, le pied est découpé. Donc c'est très bizarre ça par contre, que l'image ait déjà le pied découpé pour aller pile poil sur le truc, quoi. Ça pose la question de est-ce qu'ils ont d'abord fait l'image totale et ensuite ils ont découpé le calque à part pour le mettre dans un fichier, je ne sais pas du tout. En tout cas, je vous rappelle que ces CD-ROM donc d'images n'étaient pas vendus à la vente, hein, bien évidemment. Ils étaient donnés aux partenaires de Lego qui voulaient travailler sur Bionicle. Par exemple, mettons, Nike a fait des baskets en 2003, des baskets Bionicle en 2003 et en 2004. Même en 2002, non? Non, en 2003, mais il y avait taille dessus, en fait. C'est peut-être pour ça que je confonds. Et forcément, lors, je pense, de leur discussion sur leur éventuel partenariat, Lego leur a remis donc un gros livre, un guide entre guillemets, qui effectivement le guide raconte l'histoire bionique rapidement et surtout bah voilà, vous avez des CD avec des images qui permettent de réutiliser des images ou de voir un peu comment est fait l'univers bionique afin que les partenaires Lego justement comprennent un peu, se mettent dans cet univers-là afin de créer leurs propres produits inspirés de bionique. Voilà. Bon. Après, bon, à vous de voir si les baskets bioniques étaient un succès ou pas. Personnellement, j'ai mon avis dessus, mais vous voyez, pourquoi pas, hein, après tout. Peut-être que Nike était cool dans l'esprit des jeunes. Bah, oui, Nike, effectivement, est une marque plutôt cool dans l'esprit des jeunes. Après, de là à vouloir porter des Nike bioniques, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai peut-être pas, mais tout dépend de l'âge aussi. Je suppose que quand on a 8 10 ans, ça passe encore. Quand on entre au collège, eh, les baskets bioniques, je pense qu'elles peuvent poser plus de problèmes que vraiment de félicitations entre potes, du genre ouais, trop bien mec, tes baskets, t'as univers. Bon, en tout cas, je vous raconte à nouveau n'importe quoi et en plus, ça n'a strictement rien à voir avec l'univers bionique, donc on va peut-être éviter de faire ça. D'autant plus que ça doit faire seulement 40 minutes que je parle, mais je tenais à finir mes Toa que j'aime beaucoup, voilà. Donc bon, on se quitte là-dessus. La prochaine fois, eh bien, on continuera 2001 avec les Rai, donc les fameuses bêtes sauvages. Alors par contre, je veux voir un truc rapidement. Sur les dossiers, character art. Est-ce on a Matoran? On a Matoran, mais est-ce qu'on a vu au moins Matoran ou pas avec le. Alors là, c'est freestyle total. Oh oui, effectivement, d'accord. Matoran, mais pas Matoran 2001, normal. Matoran 2003. Désolé pour les spoils, vu qu'en plus on les avait pas encore vus jusqu'à présent. Bon, c'est pas grave, oubliez tout de ce que vous venez de voir, oubliez Kopek, futur chroniqueur, voilà, spoil sur du spoil. Et c'est bon, on a cette image-là. On a 9 éléments. Donc c'est-à-dire qu'on a 8 fichiers Photoshop pour 6 Matoran. Ça sent les surprises, non? Ah ouais, non, je vois qui sont les deux autres. D'accord, ok. Parce que oui, effectivement, il y a bien 8 Matoran de sortie en 2003, mais pas tous dans des petites boîtes. Bon, on verra ça en tout cas ensemble. Pour l'instant, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude, hein. Et puis, bah écoutez, pour le reste, nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, passez une bonne journée, et puis à la prochaine. Salut à tous et à toutes.